Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire vous-même votre propre lessive. Ça fait maintenant plusieurs semaines que j'utilise ma propre lessive, celle que je fabrique moi-même, et donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager la recette pour que vous aussi vous puissiez tester. Mais avant de vous présenter la recette, je vais vous parler des avantages de faire sa propre lessive. Et finalement, quand on y réfléchit bien, ils sont assez nombreux. D'abord, premièrement, c'est intéressant si on est dans une démarche de zéro déchet, puisqu'on va moins acheter de bidons de lessive, donc moins de plastique, et donc aussi faire moins de déchets, puisque là finalement vous avez juste besoin d'avoir un bidon, une bouteille, et vous la remplissez à chaque fois quand vous n'en avez plus. Le deuxième avantage, il est économique, puisque fabriquer sa lessive soi-même, ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter des bidons en magasin. Et le troisième avantage, il est au niveau de la composition. D'abord, vous savez ce qu'il y a dans votre lessive puisque c'est vous qui la fabriquez. Et ces composants qu'on va utiliser sont meilleurs pour la santé puisqu'ils sont beaucoup moins chimiques que ce qu'on peut trouver dans les bidons de lessive habituels. Mais ils sont aussi meilleurs pour l'environnement du coup puisque, encore une fois, ils sont moins chimiques. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de passer à la lessive faite maison. On passe donc à la recette et je vais vous montrer comment je la fabrique. Là, je vais vous présenter une recette pour faire 2 litres de lessive. Donc vous avez besoin de 75 g de copeaux de savon de Marseille, 40 g de bicarbonate de soude, 20 g de cristaux de soude et 2 litres d'eau. C'est des ingrédients assez simples qu'on peut trouver un peu partout. Faites attention par contre au niveau du savon de Marseille, il y a beaucoup de contrefaçons. Donc une petite astuce pour savoir si c'est vraiment du savon de Marseille, la couleur du savon doit être soit verte, soit beige. Je vous mets en description une vidéo qui peut vous aider à reconnaître un vrai savon de Marseille d'infos. Parce que je pourrais pas vous expliquer tout ici, donc je vous conseille d'aller la voir si ça vous intéresse. Mais en fait, c'est tout simplement une histoire de composition. Et ce qu'on recherche ici avec la lessive, c'est une composition la plus naturelle possible, donc un vrai savon de Marseille. Une fois que vous avez tous les ingrédients, c'est parti, on peut commencer la recette. La première étape, c'est de faire chauffer 1 litre d'eau. Une fois que l'eau commence à bouillir, vous mettez le savon dans l'eau et vous remuez pour qu'il fonde. Une fois que tout le savon est fondu, vous allez retirer la casserole du feu et ajouter le bicarbonate. Une fois que c'est fait, vous mélangez un peu et vous ajoutez ensuite les cristaux de soude. Puis vous ajoutez l'autre litre d'eau. Vous mélangez et hop, votre lessive est prête. Vous n'avez plus qu'à attendre qu'elle refroidisse avant de la mettre en bouteille. Et une fois que votre lessive est prête, vous l'utilisez comme une lessive classique. N'oubliez pas par contre de bien mélanger avant l'utilisation. Ensuite, au niveau des quantités, vous mettez comme de la lessive classique. Et petite astuce, si vous voulez aussi remplacer l'adoucissant, vous pouvez simplement mettre dans votre lessive du vinaigre blanc. Pour ce qui est au niveau de l'odeur, c'est vrai que ça va pas laisser une odeur sur vos vêtements. Moi, j'aime pas personnellement l'odeur de la lessive sur les vêtements, donc ça m'arrange. Mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien et que ça dérange un peu. Éventuellement, vous pouvez peut-être mettre des huiles essentielles. Moi, je sais pas, je n'en mets pas. À vous de voir. Moi, maintenant, c'est comme ça que je fais mes lessives. Je vous avais aussi parlé des gargouilles sur Instagram il n'y a pas longtemps. Mais je sais qu'il y a un gros débat là-dessus. Est-ce que c'est du greenwashing? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Il y a plusieurs avis très divergents. Moi, personnellement, j'ai essayé de n'utiliser que ça. Et c'est vrai que sur mes petits cotons, notamment de maquillage, il restait toujours un petit peu de mascara et ça nettoyait pas extrêmement bien. Après, sur les autres vêtements, j'avais pas de problème particulier. Mais du coup, pour régler ce problème de maquillage qui se lavait pas forcément bien sur mes cotons, j'ai décidé maintenant d'utiliser les gargouilles et en même temps de rajouter de la lessive. Donc j'utilise les deux à la fois et mon linge ressort propre. Donc voilà, écoutez, si vous avez envie de tester la lessive, vous pouvez essayer cette recette. Il y en a peut-être d'autres sur internet que vous pouvez trouver. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de facile à faire. Là, la recette, c'est pour 2 litres, donc normalement, ça vous fait quand même assez longtemps. Après, évidemment, ça dépend du nombre de lessives que vous faites par semaine. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à faire sa propre lessive. Vous me direz en commentaire si vous l'avez testé et si ça vous convient au niveau du lavage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. Je pense de toute manière refaire des petites vidéos recettes comme ça sur les produits ménagers, etc. Donc dites-moi si ça vous plaît. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!